Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Mais ça va, oui? Oh, ça fait du bruit là. Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo de ce style là, puisqu'aujourd'hui on va parler vraiment soin des ongles et plus particulièrement... Bonjour. Et plus particulièrement des ongles mous, parce que c'est clairement mon cas en ce moment. Ça fait très longtemps que j'avais pas eu les ongles dans cet état. Esthétiquement c'est pas très joli, en plus on a tout envie de les éplucher. Je crois que vous voyez exactement ce que je veux dire quand vous avez les ongles dédoublés. Et en plus au niveau de la pose de vernis, ça tient beaucoup moins bien sur des ongles fragilisés. Donc voilà, j'espère vraiment que ces conseils pourront vous aider et c'est parti. Alors tout d'abord on va parler des raisons. Et comme vous allez le voir, il y a certaines causes sur lesquelles on va pouvoir jouer et il y en a certaines autres sur lesquelles on ne va pas forcément pouvoir avoir une action malheureusement. Donc je me suis noté un petit peu tout ça sur une petite feuille. Et donc avant toute chose, de façon imagée, qu'est-ce que c'est qu'un ongle? C'est tout simplement plusieurs couches de kératine collées les unes sur les autres. Et quand on va avoir les ongles dédoublés, c'est tout simplement que les couches vont s'éplucher et se retirer l'une sur l'autre, vont s'effeuiller en fait. Donc la première cause qui me vient et qui me paraît évidente, c'est lorsqu'on utilise trop ses ongles comme des objets. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais vraiment à force de solliciter ses ongles, c'est en fait tout ce qui va être décoller des étiquettes, vouloir retirer quelque chose directement avec ses ongles, ça va tout simplement les fragiliser, décoller toutes les couches de kératine et ça va les dédoubler, ou alors au contraire ça va carrément les casser net. Ensuite une autre raison, et ça malheureusement on n'y peut pas grand chose, c'est le changement de saison. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on passe du printemps-été à l'automne-hiver, en fait vous avez tout un changement, même au niveau des cheveux. Et généralement nos ongles, nos cheveux, alors je parle des deux parce qu'en fait les deux sont ce qu'on appelle des fanères qui sont composés de kératine et généralement ils sont en meilleure santé au printemps et en été que pendant les saisons froides. C'est tout à fait normal, je crois que c'est vraiment notre cas à tous, aussi bien au niveau des cheveux que des ongles. Alors ensuite une autre cause qui peut vraiment jouer sur la nature de vos ongles, c'est tout ce qui va être détergent. Ça peut être également du dissolvant. Je me souviens qu'à l'époque où j'avais un blog, j'avais testé vraiment plein de dissolvants pour déterminer lequel était le meilleur et en fait à force d'avoir utilisé plein de dissolvants comme ça, je m'étais retrouvée avec des ongles dédoublés et cassants. Dans le même ordre d'idée, quand vous êtes beaucoup en contact avec de l'eau pour faire la vaisselle, si jamais vous avez un métier où vous êtes tout le temps en contact avec l'eau, ça va jouer sur vos ongles, ça peut les fragiliser. Et donc pour finir avec ces causes, avant de passer plus à la partie conseil, vous avez certains médicaments également qui peuvent jouer sur la nature de vos ongles. Ça peut être du stress, de la fatigue. Si jamais vous rongez vos ongles, bien évidemment, ça va les fragiliser. Et donc ça peut avoir une répercussion sur la nature de vos ongles. Donc voilà un peu pour toutes les causes qui peuvent amener à avoir des ongles mous et cassants. Et donc moi je vais essayer justement de vous donner des conseils. Donc pour la toute première raison dont je vous ai parlé dans cette vidéo, qui est ne pas utiliser ses ongles comme des objets, c'est justement d'utiliser des objets à la place de ses ongles pour faire la même action. C'est-à-dire que si vous voulez décoller une étiquette, vous allez prendre le dos d'un stylo. Si jamais vous voulez ouvrir une canette, vous utilisez le dos d'une cuillère. Si jamais vous devez ouvrir un carton et qu'il y a du scotch, bah tout simplement vous utilisez un cutter au lieu d'utiliser vos ongles pour essayer acharnément de décoller tout ça. Et c'est vraiment limite le conseil le plus important que je peux vous donner. Arrêtez de voir vos ongles comme des outils, mais plus de les chérir et de les considérer comme des petits bijoux que vous avez envie de vernir. Typiquement, vous n'allez jamais utiliser vos cheveux pour les mettre dans de la colle, pour je sais pas, ou vous en servir comme d'un pinceau. Et ben les ongles c'est exactement la même chose en fait. Ensuite pour tout ce qui est main en contact avec de l'eau, en contact avec les détergents, il y a deux choses que vous pouvez faire. La première c'est de porter des gants. Les ongles c'est quelque chose de très poreux, ça va boire l'eau. Mais un autre conseil que je peux vous donner, toujours dans cet ordre là, c'est de porter du vernis. Alors aussi étonnant que ça puisse paraître, en fait le vernis ça va vous permettre d'avoir une couche de protection sur vos ongles. Ça va vraiment les protéger et les rendre moins poreux et par conséquent moins les attaquer et les rendre mous et cassants. Donc ensuite comme je vous en parlais, si jamais vous vous rongez les ongles, déjà vous allez les laisser tout le temps dans la bouche, donc ils vont être tout le temps en contact avec quelque chose d'humide, donc forcément ils vont devenir plus mous. Donc à chaque fois que vous allez croquer dans votre ongle, ça va faire un choc. C'est exactement la même chose que quand on lâche un caillou dans de l'eau, ça va faire un choc à l'endroit où le caillou va tomber. Mais après vous voyez qu'il y a des petites vagues et donc c'est l'onde qui se propage en fait dans l'eau. Et c'est exactement la même chose quand vous vous rongez les ongles. À chaque fois que vous croquez dedans, l'onde va se propager. En tout cas, ça va fragiliser justement cette cohésion entre toutes les couches de kératine, pendant 6 mois, le temps de la repousse complète de votre ongle. L'ongle sera fragilisé et sera dédoublé. Donc là je pense que j'ai fait le tour de tous les conseils qui sont vraiment des actions que vous pouvez faire au quotidien et qui sont pour moi très importantes et même aussi importante, voire plus importante en fait que des produits qu'on va pouvoir appliquer sur les ongles. Parce que comme vous le savez, souvent les produits, il n'y a rien de miraculeux, on n'a rien sans rien. C'est pas juste en appliquant des produits que vous allez avoir des ongles en bonne santé, ce serait trop facile. Donc maintenant justement on va parler plus de la partie produit. Et donc le premier conseil que je peux vous donner à ce sujet-là, c'est vraiment de bien hydrater vos ongles. Donc pour ça vous avez plusieurs huiles. Vous avez l'huile de ricin qui est vraiment très bonne aussi bien pour les cheveux que pour les ongles. Et après vous avez également des complexes d'huile qui contiennent plusieurs huiles qui sont bonnes pour les ongles. Ensuite vous avez des compléments
compléments alimentaires qui sont reconnus pour renforcer justement la nature de vos ongles. Et je pense notamment à la levure de bière, donc vous l'avez aussi bien en cachet qu'en petites paillettes à mettre sur la salade. J'ai personnellement jamais goûté, mais si jamais vous avez goûté, n'hésitez pas à me dire quel goût ça a dans les commentaires. Donc ensuite vous avez tout ce qui est soin durcisseur qui existe sous forme de base ou sous forme d'eau pénétrante. Dans cette première catégorie, j'aime beaucoup le Mavala Scientifique qui est une eau pénétrante qu'on va appliquer 2 à 3 fois par semaine si jamais vous avez les ongles très mous. Donc il va s'appliquer de la moitié de l'ongle jusqu'à l'extrémité de l'ongle. Il faut faire bien attention à ne pas l'appliquer sur les côtés parce que la peau est composée également de kératine, donc vous risquez de durcir votre peau. Et donc là ce que ça va faire, c'est que ça va durcir votre ongle. Ça va également recoller les couches de kératine entre elles. Donc si jamais vous avez les ongles dédoublés, c'est vraiment très bien. Le seul défaut de ce produit, mais c'est également pour ça qu'il est très efficace, c'est qu'il contient des formaldéhydes. Donc pour cette raison, c'est vraiment pas un produit qu'il faut utiliser toute l'année. Il faut l'utiliser en cure de 1 à 2 mois par exemple. Mais si jamais vous souhaitez un produit qui ne contient pas de formaldéhyde, vous avez également l'eau durcissante de chez Ecrinal. Donc je vais pas vous le cacher, elle est beaucoup moins efficace que celle de chez Mavala. Mais voilà, si vous souhaitez un produit qui va être plus naturel et moins agressif, sachez que vous avez cette option là. Et donc après, pour tout ce qui est soins et bases durcissantes, c'est un produit que vous allez utiliser à la place de votre base avant d'appliquer votre vernis. Et donc pour ça, vous en avez plusieurs. Moi, j'en propose une sur ma boutique. Vous avez la base durcissante de chez OPI. J'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. Donc voilà, à tester si jamais vous voulez essayer ce genre de produit. Et donc voilà pour tous ces conseils. J'espère vraiment qu'ils pourront vous aider à avoir des ongles en meilleure santé. Si jamais vous avez les ongles dédoublés, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez trouvé des raisons dans cette vidéo qui pourraient expliquer justement que vous ayez les ongles mous et dédoublés. Si jamais vous avez d'autres conseils ou d'autres produits dont je n'aurais pas parlé, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Je suis sûre que ça pourra aider certaines personnes. Et avant de terminer, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou à liker cette vidéo si vous voulez que je vous fasse une deuxième vidéo au sujet des ongles rongés. Je sais que vous avez été très nombreuses à me le demander à la vidéo City. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse très fort.